Les Vases du C, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Mercredi 18 juillet 2007. Le couple et ses enfants allaient maintenant se diriger vers Nazareth. Ils allaient y retrouver Laurence et Jacques, qui y avaient loué un appartement avec piscine. Éléonore et François avaient laissé les enfants dormir un peu plus longtemps et en avaient profité. Ils avaient environ 1 heure de route pour arriver à destination. Nazareth était une très jolie petite ville située en bord de mer. Ils arrivèrent au moment où Laurence s'apprêtait à aller au Mercado Municipal, l'un des endroits les plus authentiques de la ville. François, qui découvrait le Portugal depuis son arrivée, eut l'occasion de ressentir la véritable atmosphère de l'Estremadure. Avec les varinas, ces vendeuses habillées de 7 jupes traditionnelles et d'autres vendeurs criant pour captiver les clients et les spectateurs. D'où vient cette tradition de 7 jupes demanda-t-il à Éléonore. Je ne sais pas trop, je ne suis même pas sûre que l'origine de cette tradition soit connue. D'après ce que j'ai entendu dire, ça a commencé dans la première moitié du XXe siècle, et ça s'est poursuivi au fil des ans. Aujourd'hui, les 7 jupes sont portées presque exclusivement lors des fêtes. Une chose est sûre, les jupes étaient portées par des mères et des épouses qui attendaient leurs enfants et leurs maris sur la plage jusqu'à leur retour de la pêche. Certaines jupes étaient portées pour couvrir leur tête et leurs épaules et pour les protéger du froid et de l'air marin. Les jupes restantes couvriraient les jambes des femmes. Il y a peut-être un lien avec le symbole du chiffre 7 ? Ça a été évoqué aussi. Ces jupes symboliseraient les 7 vertus, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 vagues de la mer, et feraient référence à certaines traditions bibliques et mythiques qui impliquent le chiffre 7. Mais cela pouvait être aussi lié à des raisons esthétiques. En enfilant plusieurs jupes les unes sur les autres, cela donnait l'impression d'une taille fine suivie de hanches arrondies. La beauté et l'harmonie des lignes féminines étaient mises en valeur par ce biais. Soudain, François eut une crise de fou rire. « Qu'est-ce qu'il y a » s'enquit Éléonore. « J'essayais de t'imaginer dans cette tenue, finit-il par dire en s'étranglant à moitié. « Si tu veux, je peux essayer. Tu te rendras mieux compte de l'effet. »« Surtout, n'oublie pas les chaussettes. »« Oh non, pas les chaussettes » s'exclama-t-elle en riant. « Tu serais capable d'être ravissante, » finit-il par lui susurrer en l'enlaçant. « Mais tu sais bien que je te préfère sans rien du tout. D'ailleurs, j'ai bien envie d'une sieste après déjeuner. Maintenant que nous avons rejoint tes parents, ils vont pouvoir s'occuper de temps en temps des enfants, et tu vas pouvoir t'occuper un peu plus de moi, et moi de toi. »« J'y compte bien, dit Éléonore. »« Quoi ? T'occuper de moi » émit-il malicieusement. « Non, que tu t'occupes de moi, » précisa-t-elle en se serrant contre lui. Laurence et Jacques avaient emmené les enfants sur la plage en début d'après-midi. Ainsi, François avait eu la sieste qu'il souhaitait. Le teint resplendissant d'Éléonore, leur bonne humeur à tous les deux, indiquait clairement à quoi ils avaient occupé le temps de la dite sieste, et les parents de la jeune femme ne s'y trompèrent pas, lorsque le couple enlacé les rejoignit sur la plage. Les enfants s'amusaient sur les trampolines et n'avaient apparemment pas l'intention de s'arrêter. Éléonore emmena François faire un tour le long de la plage sur l'Avenida Manuel Remedio, afin de lui montrer l'une des plus belles traditions de la ville, le séchage du poisson. Un vrai spectacle. Les poissonnières, dont certaines avec les 7 jupes, plaçaient les poissons vidés, nettoyés et salés sur les séchoirs. Elles les éclaboussaient de sel afin qu'ils soient conservés. Tous ces poissons séchaient au soleil pendant 2 à 3 jours. Il y en avait des dizaines de rangées sur des filets de pêche accrochés sur des cadres en bois. « Il y en a moins qu'avant, remarqua Éléonore. Il y a quelques années, tu pouvais voir les pêcheurs revenir avec les bateaux traditionnels comme ceux que tu vois là-bas. Ils lançaient les filets le matin au large pour emprisonner les poissons, puis ils revenaient pour attacher le filet à un tracteur à l'aide d'un câble. Quelques heures plus tard, le tracteur tirait le câble pour approcher le filet de pêche de la plage. Ce travail était fait autrefois par des bœufs. Il fallait ensuite plusieurs hommes pour tirer le filet de l'eau et mettre les poissons dans des seaux pour être triés. Et ensuite, les femmes interviennent pour le séchage. Exactement. Et en fin d'après-midi, elles s'installent le long de la plage, généralement pour les vendre. Les 2 amoureux restèrent un moment enlacés à admirer le spectacle, avant de poursuivre leur promenade vers les hauteurs. Près de la Rua do Mirante, dans le quartier de Pedernera et ses rues pavées, elle prit la direction du Mirador
pour lui montrer certaines des plus belles vues sur le centre-ville de Nazareth, ses plages, le sitio, c'est-à-dire la partie haute de la ville, et bien sûr l'océan Atlantique. À côté se trouvait l'église de Misericordia da Pedernera de style baroque, et à 150 mètres, l'église paroissiale da Pedernera, également connue sous le nom d'église Nossa Senhora das Areias. Ils se dirigèrent main dans la main vers la Praça Bastião Fernandes, où se trouvaient certains monuments marquants du vieux Pedernera, l'ancien hôtel de ville et le pilori. Mais le pilori manuélin d'origine avait été démonté à la fin du XIXe siècle et remplacé par un monolithe qui faisait penser à un menhir. Mais il s'agissait en vérité d'un fragment de tronc d'arbre fossilisé du Crétacé, estimé à 150 millions d'années, en faisant le plus ancien monument historique du Portugal. Le couple redescendit de Pedernera vers le funiculaire de Nazareth pour aller jusqu'au quartier du Sitio et au Mirador de Suberco. Sans doute le point de vue le plus connu de Nazareth, à 110 mètres d'altitude. Ils arrivèrent sur une place toute blanche, entourée de terrasses de café. De là-haut, ils profitèrent du magnifique paysage qui s'étendait bien au-delà des limites de la ville et sur l'océan. Juste à côté du point de vue, Éléonore emmena l'homme de sa vie jusqu'à l'ermitage de la mémoire, une petite chapelle revêtue à l'extérieur et à l'intérieur d'azulejos. Alors qu'il s'était une fois de plus arrêté pour admirer l'océan et ses vagues puissantes qui montaient à l'assaut des rochers en contrebas, François s'aperçut qu'un homme fixait Éléonore avec insistance. Son regard libidineux en disait long sur ce qu'il aurait voulu faire avec cette sublime blonde. Éléonore ne s'était rendu compte de rien. Il la tenait enlacée et resserra son étreinte. Étonnée, elle le regarda avec tant d'amour qu'il se sentit fondre et chercha sa bouche pour un long baiser. Qu'un homme regarde la femme de sa vie avec désir, il y était habitué, mais cet homme-là lui rappelait quelqu'un. Castin. C'est ça, il ressemblait à Julien Castin, qui avait tenté par 2 fois de violer Éléonore. À la pensée du chirurgien, François sentit sa poitrine se contracter. Il ne laisserait personne toucher à la femme de sa vie. Elle était sa femme. Elle était tout pour lui. Il ne voulait pas la perdre. Il respira un grand coup pour reprendre ses esprits. À quelques pas se trouvait le Santuario de Nossa Senhora de Nazareth, construit au XVIe siècle pour accueillir l'image de Notre-Dame de Nazareth. Une représentation sculptée sur bois de la Vierge allaitant Jésus et peinte dans des couleurs sombres. Ce sanctuaire était considéré comme le premier sanctuaire du pays. Les azulejos y étaient également très présents, qu'ils soient d'origine hollandaise ou portugaise, retraçant certains épisodes bibliques. François et Éléonore entrèrent tranquillement vers 18h30, juste à temps pour s'occuper du bain des enfants avant le repas en famille. Mais ils avaient hâte de se retrouver de nouveau tous les deux. Dès qu'ils furent dans leur chambre, Éléonore se retrouva dans les bras de son mari, leurs lèvres jointes. Au bout d'un moment, elle leva la tête vers lui. « J'ai envie de toi, François, de tes caresses, de te sentir en moi. »« Éléonore, ma magnifique femme, dit-il, sais-tu à quel point je t'aime ?» Il l'embrassa passionnément, puis avec une ardeur frénétique, il couvrit son cou de baisers. « Je t'aime comme je n'aurais jamais pensé aimer. » Il se montra si impétueux qu'Éléonore se demanda ce qui lui arrivait. Elle aussi l'aimait plus qu'elle ne saurait l'exprimer. Mais l'amour de François, à cet instant, paraissait plus exigeant, comme s'il avait peur de la perdre. La jeune femme, sans le savoir, avait vu juste. Son mari n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de cet homme croisé sur les hauteurs de Nazareth. Il l'embrassait presque avec violence, la serrait à l'étouffer. Il semblait dévoré de désir. D'habitude, il était plus tendre, soucieux de son plaisir à elle, mais son besoin paraissait plus fort. Elle se livra à lui et s'abandonna totalement à son désir impétueux. Elle le désirait avec la même ardeur. Sans crier gare, elle se retrouva sur le lit, et déjà il était sur elle, ses lèvres sur les siennes. Sa langue fouillait, explorait sa bouche. Il lui ôta son string précipitamment, et son membre rigide trouva rapidement ce qu'il cherchait. Elle s'ouvrit entièrement à lui. Après des va-et-vient frénétiques, il cria son nom. « Éléonore, mon Éléonore, je t'aime. François, François, mon amour. » Dans un gémissement, il enfouit son visage au creux du cou de la jeune femme,
sans desserrer son étreinte, et resta immobile. Au bout d'un instant, il se redressa sur ses avant-bras et la regarda avec un air soucieux. « Je te demande pardon, dit-il. »« Pourquoi ? » ?»« J'ai été trop rapide. Je ne t'ai pas donné de plaisir. »« Mais oui, j'ai eu du plaisir. Pas en même temps que moi. »« Est-ce nécessaire ? L'essentiel, c'est de ressentir du plaisir, et tu m'en donnes à chaque fois. » Longuement, il l'embrassa. « La nuit ne fait que commencer. J'étais trop pressée. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti cette urgence, mentit-il. Je t'aime, François. J'aime tout chez toi. J'aime tout ce que tu fais. J'aime même ton ardeur. Il l'attira à lui et effleura ses lèvres d'un baiser léger. Tu es si belle, mon amour. Je t'aime comme un fou. Elle contemplait son visage éperdu d'amour, ses yeux d'un bleu éclatant, irrésistible, son menton bien dessiné, sa bouche. Elle effleura d'un doigt sa barbe de 2 jours. Il lui prit le visage entre ses mains, baisa ses paupières closes avant de la contempler longuement. Elle était la femme la plus belle de toutes celles qu'il avait connues. Il déposa un baiser au creux de sa gorge et la sentit frissonner de plaisir. Il se redressa pour la regarder de nouveau, avant d'embrasser l'extrémité de son nez droit, le coin de sa bouche aux lèvres sensuelles. Les yeux clos, elle attendait. Il l'admirait, savourait ce moment. Finalement, il posa tendrement ses lèvres sur sa bouche, glissa doucement sa langue entre ses lèvres à elle, et s'y sentit accueillie. Elle ouvrit les yeux et lui sourit. Il se déshabilla et l'aida à enlever le reste de ses vêtements. Doucement, il la renversa en arrière et la caressa de ses lèvres en commençant par ses mamelons. Elle étouffa un cri. Comment la bouche de François pouvait-elle éveiller de telles sensations qui se répandaient dans tout son corps ? Sa respiration devint saccadée. Elle gémissait de plaisir pendant qu'il la caressait tout entière, que sa bouche et sa langue descendaient de plus en plus bas. De plus en plus violents, les frissons la secouaient. Il s'immobilisa à l'instant. « Cette fois, je veux te donner du plaisir. » Elle le regarda, les pupilles dilatées. Il se remit à l'embrasser, les lèvres, le cou, les seins, puis de plus en plus bas. Tout son corps frémissait. Elle se redressa à moitié et poussa un cri. Il continua à l'explorer tendrement de sa langue, de ses lèvres. Elle se mit à bouger contre lui, remuant convulsivement la tête, et se tendit vers lui. « François, oh François !» Hors d'elle-même, elle ne connaissait plus rien d'autre que lui, le désirant, le guidant, aspirant à le sentir la pénétrer. Lorsqu'il fut en elle, il aurait voulu prolonger ce moment indéfiniment, mais leurs mouvements les rapprochaient de l'explosion finale. Leurs 2 corps luisaient de sueur. Un spasme incontrôlable les amena à l'orgasme. Ils demeurèrent un instant comme en suspens, comme s'ils cherchaient à ne devenir qu'un, avant de retomber épuisés. Sans bouger, ils reprenaient leur souffle. François s'allongea près d'Éléonore. Il commençait à s'assoupir. Éléonore se blottit contre lui, la tête sur son épaule. Jeudi 19 juillet 2007. Ça te dit d'aller faire un peu de surf ce matin ? Je connais bien une des écoles, c'est ici que j'ai appris il y a des années. Chérie, je n'ai pas ton niveau. Je te rappelle qu'avant de venir au Portugal, je n'avais jamais posé les pieds sur une planche de surf. Mais sur une planche de paddle, oui. Et je vais tout reprendre avec toi. Ce que je veux, c'est être avec toi. Et tu vas voir, tu vas vite progresser. Ok, c'est vraiment pour te faire plaisir. Si Nazaré était un endroit spécial et connu parmi les surfeurs comme le meilleur spot européen de grosses vagues, il y avait aussi des endroits pour les débutants en surf tout au long de l'année. Rassure-toi, même si à Nazaré on peut surfer les plus grosses vagues du monde, ce n'est pas là que nous allons aller. De plus, ce n'est pas la saison. Elles sont à Praia do Norte. Je t'y emmènerai après le cours de surf. Tu me fais vraiment faire n'importe quoi. Il faut que je sois red dingue de toi pour céder comme ça à tous tes désirs, dit-il en l'embrassant avec fougue. À 8h45, ils étaient en vue de l'école de surf où Éléonore avait fait ses premières armes. Lorsque le couple entra dans le bâtiment, les moniteurs présents restèrent un moment muets, mais l'un d'entre eux réagit rapidement. « Éléonore, et você? Sim, sou eu.
Quem você quer que seja? É verdade que quando eu reservei, você não podia dizer eu dei meu número exato. A propósito, deixe-me apresentar-lhe o meu marido, François. Bom te conhecer, Raphaël. Alors, Raphaël, il va falloir que tu parles anglais ou français, car François ne parle pas portugais. Ok. Quelle était la recette pour avoir cette fille sublime? J'ai essayé pendant plusieurs années sans jamais rien obtenir, à part un bisou sur la joue, dit le moniteur. Apparemment, vous êtes très nombreux à avoir tenté votre chance, mais il n'y a pas de recette. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes serrés la main pour nous présenter. C'est comme ça que tout a commencé. C'est tout? Eh oui, c'est tout, Raphaël. Pas besoin d'utiliser l'artillerie lourde, répliqua Éléonore. Bon, c'est toi qui s'occupe de nous ou un de tes collègues? C'est moi. Mais tu m'as parlé d'un cours débutant. Exact, pour François. Il en a eu un premier à Matosinhos. Ok. Nous allons voir où tu en es, François. Et toi, Éléonore? Moi, je vous suis. En revanche, j'ai besoin de louer du matériel. Va voir Rodrigo. Il va te fournir ça. Et à mon avis, il va te chouchouter. François avait l'avantage de pratiquer le stand-up paddle depuis 2 ans. Et ça s'était vu lors de son premier cours, ce qui lui permit d'atteindre rapidement le premier niveau. Mais il lui fallait apprendre à lire les courants et choisir les bonnes mousses. Éléonore suivit son rythme comme si elle apprenait en même temps que lui. Son take-off était plus rapide et il tenait en équilibre plus longtemps. Et surtout, il avait bien acquis les règles d'autonomie et de sécurité, comme se protéger la tête en cas de chute et de surfer une mousse en body surf en cas de rupture de leash. Raphaël était surpris de ses progrès rapides. Éléonore se permit juste à la fin du cours d'aller plus loin surfer des vagues vertes. « Je vois que tu n'as rien perdu, lui dit Raphaël. Toujours aussi sportive? Toujours, lui répondit la jeune femme. Ça m'est indispensable. Pour danser à un bon niveau, même en amateur, il faut être en excellente forme physique et des bons muscles. Donc, marche, minimum 3/4 d'heure de yoga chaque jour, 6 heures de danse par semaine minimum. Elle est increvable, dit François. Pourtant, tu arrives à me suivre la plupart du temps, rétorqua-t-elle. Tu es devenu un très bon danseur. Tu as le même niveau de ski que moi, idem pour le paddle. Mais je suis moins assidu en yoga. Mais beaucoup plus sur autre chose, précisa François en faisant un clin d'œil à Raphaël. Puisque tu parles d'assiduité, mon amour, veux-tu revenir demain matin? Demanda Éléonore en se serrant contre François. Ma foi, je ne dis pas non. Tout en rangeant le matériel, Raphaël poursuivit ses questions. Mais dis-moi, tu es toujours infirmière? Oui, bien sûr, mais j'enseigne maintenant. Je forme les infirmiers de demain, si tu préfères. Et toi, François? Je suis médecin. Donc vous vous êtes rencontrés au travail? Bien vu, Sherlock, répondit Éléonore. Et vous avez des enfants? Demanda Raphaël à François, après avoir tiré la langue à la jeune femme. 2. Une fille de 6 ans, Lisa, et un garçon de 4 ans, Alexandre. Dis donc, Raph, tu es bien curieux, fit remarquer la jeune femme. Et toi, tu es marié? Eh oui, depuis 6 ans, avec la belle brune qui est à l'accueil, Annabella, et un fils de 5 ans, Thiago. Félicitations, dit Éléonore en faisant un petit signe à la dite brune. Bien, sur ce, Raphaël, à demain. À demain, les amoureux. Il regarda le couple s'éloigner en souriant. Elle est toujours aussi belle. Quel vénard, ce François. Il faut dire aussi qu'il a tout pour lui, beau et sympa, se dit-il en souriant. Il était un peu plus de 10h30. Éléonore proposa à François d'aller en voiture jusqu'à Praia do Norte, qui n'était qu'à 10 minutes. Ils passèrent d'abord au fort San Miguel Arcanjo, construit au XVIe siècle pour protéger les populations de Nazaré et de Pedernera des attaques de pirates et de corsaires qui ravageaient la côte portugaise à cette époque. Un petit phare, toujours en fonction, avait été construit au début du XXe siècle afin d'aider les pêcheurs de la ville. C'était l'un des meilleurs points de vue surplombant Nazaré, ainsi que les vagues géantes bien connues qui se formaient juste en face. Ils remontèrent en voiture pour les 3 kilomètres qui les séparaient de Praia do Norte, en contrebas. Sur la plage, François s'était assis, comme très souvent, avec Éléonore devant lui, qui l'entourait de ses bras, la serrant tout contre lui. Ils contemplaient tous les deux les vagues et les surfeurs. Les vagues étaient déjà impressionnantes. « Ne me dis pas que tu es déjà venu surfer ici ?»
L'été, oui, car à cette époque, les vagues sont moins hautes. Mais je ne m'y risquerai pas d'octobre à mars, où elles sont vraiment géantes en raison des tempêtes d'hiver qui ont lieu dans le nord de l'océan Atlantique. Je n'ai pas le niveau. Parce que là, les vagues ne sont pas géantes? Non, pas vraiment. Car d'octobre à mars, elles atteignent généralement plus de 20 mètres, et parfois près de 30 mètres. Les vagues de Nazaré sont parmi les plus hautes du monde, et ce, pour des raisons purement géologiques. Tu peux préciser? À cause du canyon de Nazaré, un profond canyon sous-marin, de près de 210 km de long et jusqu'à 5000 mètres de profondeur, qui s'étend du large jusqu'à la baie de Nazaré, à moins d'1 kilomètre de la côte. Au niveau du canyon, la houle se divise en deux parties. L'une qui se déplace rapidement à l'intérieur du canyon et l'autre qui est ralentie par les hauts fonds du plateau. Tout cela amène la vague à changer de direction ou à se courber dans une direction sud-ouest. Ces vagues générées par la houle rapide entrent en collision avec les vagues venant du nord-ouest qui, elles, ne passent pas par le canyon. L'effet cumulé des deux types de vagues engendre ces hauteurs de vagues exceptionnelles. Ok, alors vois-tu, je préfère surfer sur l'autre plage. Rassure-toi, moi aussi, je tiens à la vie. Et moi, je tiens à toi, par-dessus tout, ajouta-t-il en la faisant basculer pour mieux l'embrasser. L'après-midi fut consacré à la visite en famille du village de São Pedro de Moel, d'Alcobaça, puis d'Obidos. Situé à seulement 19 km au nord de Nazaré, São Pedro de Moel, entouré par la forêt et l'océan, était peut-être l'un des plus beaux villages de la côte portugaise et possédait un charme unique. Ils se perdirent dans ces rues pittoresques bordées de belles maisons colorées avant de se rendre au phare de Penedo da Saudade, sur un rocher où, d'après la légende, la duchesse de Camille venait pleurer la mort de son mari. Alcobaça était à un quart d'heure en voiture au sud de Nazaré. Le château en ruine était plus ancien que le Portugal lui-même, puisque construit bien avant la naissance du pays. Sa position stratégique leur permit d'avoir une vue panoramique sur la ville, son monastère et la campagne environnante. Ils étaient venus surtout pour le monastère de Santa Maria, monument national portugais, chef-d'œuvre de l'art gothique cistercien et l'une des 7 merveilles du Portugal. Ce monastère était en effet unique dans le pays, pour l'harmonie entre divers styles architecturaux, tels que le gothique, le baroque, le manuélin et le maniériste. La façade baroque sautait immédiatement aux yeux et donnait envie d'y entrer. Éléonore leur montra surtout la beauté des tombes du roi Dom Pedro I et de sa bien-aimée, Dona Inés de Castro. Elle ne résista pas à l'envie de raconter leur histoire aux enfants. C'est l'une des plus belles histoires d'amour du Portugal, mais elle est très triste. Il y a très longtemps, au XIVe siècle, Pedro, le fils du roi Alfonso, est tombé fou amoureux d'Inès. Mais Pedro était marié et Inès était la dame d'honneur de sa femme. Quand sa femme est morte, Pedro a voulu épouser Inès. Mais son père, le roi Alfonso, a refusé ce mariage, parce qu'Inès n'était pas portugaise, mais espagnole. Pedro et Inès sont donc partis vivre à Coimbra, où ils se sont mariés en cachette et ont eu 3 enfants. Ils étaient heureux, mais le méchant roi Alfonso finit par faire assassiner Inès. Pedro déclara alors la guerre à son père. 2 ans plus tard, le roi Alfonso est mort et Pedro est devenu roi à son tour. Et il a voulu venger son amour perdu en faisant tuer les assassins d'Inès. « Burk » dit Lisa. Mais ce n'est pas tout. Il a ramené le corps d'Inès ici, à Alcobaça, et bien qu'elle soit morte depuis 2 bonnes années, il l'a fait couronner reine. Il l'a fait enterrer ici, dans l'église, juste à côté du monastère. Et les statuettes de chiens à visage humain que vous voyez là en bas représentent ces assassins. Quelques années plus tard, Pedro a été lui-même enterré dans ce monastère. C'est une histoire triste, ajouta Lisa. Mais vrai, précisa Éléonore. Puis elle ajouta tout bas pour François. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que quand Pedro a fait tuer les assassins d'Inès, il est même allé jusqu'à arracher leur cœur et à les manger. Et quand il a fait exhumer le corps d'Inès et qu'il l'a ramené à Alcobaça, il a obligé toute la cour à baiser la main d'Inès en décomposition. Il valait mieux ne pas raconter ça aux enfants, c'est plutôt gore, répondit-il en lui déposant un baiser sur la tempe. En revanche,
je serais capable d'arracher le cœur de celui qui te ferait du mal. Mais le manger, non. À côté du monastère, ils se reposèrent sur l'une des terrasses de la place de la République, dont ils admirèrent la belle fontaine. Une quarantaine de kilomètres plus au sud se trouvait le village d'Obedos. Coup de chance, en juillet avait lieu la fête médiévale. Il y avait donc des petits marchands partout dans la ville, des jongleurs, des troubadours, des chevaliers et des cracheurs de feu. Les enfants étaient ravis. Même sans cette fête, ce village, plein de jolies ruelles, valait le déplacement. Ils se promenèrent sur l'immense rempart entourant la ville. Une fois le tour du rempart terminé, le labyrinthe de ruelles étroites et pavées les conduisit jusqu'à des places et des cafés animés, des boutiques pittoresques, des marchés d'artisanat local. Partout, il y avait des maisons blanches décorées avec des fleurs et de belles peintures colorées, comme la Rua di Reita. Les deux vieilles églises élégantes de Santa Maria et San Pedro étaient ornées d'azulejos et les plafonds comme les murs décorés de peintures. Le château, imposant avec ses immenses portes et ses tours et ses remparts ornés d'une architecture de style manuela, abritait désormais une posada, un hôtel de luxe. Le retour fut rapide, puisqu'Obidos ne se trouvait qu'à une demi-heure de route de Nazareth. Vendredi 20 juillet 2007. Après le cours de surf, cette fois, ils rentrèrent directement. La visite de Battaglia était prévue avant le déjeuner pour ensuite aller l'après-midi à Fatima et Tomar. Parvenir jusqu'à Battaglia ne leur demanda qu'une demi-heure. De loin, le monastère édifié en l'honneur de la Vierge, suite à la victoire du roi du Portugal contre les Castillans, était un festival de dentelles flamboyantes, de pinacles, d'arcs-boutants dentelés, de balustrades qui, avec les siècles, avaient pris une teinte ambrée. En cette fin de matinée, le soleil, à travers les vitraux de la façade sud du sanctuaire, projetait des reflets aux superbes couleurs contre les piliers de la nef. Ils restèrent fascinés par la hauteur impressionnante de cette nef et l'élégance de ses lignes. Juste à côté, la coupole en étoile de la chapelle du fondateur, sculptée dans un seul bloc, était d'une richesse sans égale. Elle abritait le mausolée du roi Jean et de son épouse, ainsi que le tombeau d'Henri le Navigateur. Le cloître royal mariait harmonieusement le style gothique des voûtes et le style manuélin exubérant des arcades ajourées et des colonnettes torsadées avec, au centre, de magnifiques cyprès. Aux 4 points cardinaux, juste au-dessus des 4 arches centrales, des sphères armillaires en pierre symbolisaient les voyages des marins portugais à travers le monde. Mais ce qui frappa les enfants, c'était la salle capitulaire, abritant la tombe des soldats inconnus, veillée jour et nuit par 2 soldats. Dans beaucoup de pays, il y a une tombe du soldat inconnu. Ici, il y en a 2, leur expliqua leur mère. Le corps d'un soldat inconnu mort au cours de la Première Guerre mondiale, rapporté de France, et un second ramené du Mozambique en Afrique. Et le Christ qui se trouve au-dessus, le Christ des tranchées, a été donné par la France au Portugal en 1958. La flamme de la patrie brûle continuellement grâce à de l'huile venant d'oliviers portugais. Éléonore les fit patienter quelques minutes. Elle leur avait promis une surprise. Et ils furent en effet médusés lorsqu'ils virent arriver 3 soldats. Celui du centre donnait les ordres. Les 2 autres remplacèrent les soldats qui montaient la garde depuis 1 heure sans bouger. La famille traversa ensuite le dortoir, les cuisines, puis le réfectoire avant d'entrer dans les chapelles inachevées, une immense salle octogonale sans toit, où cependant des tombeaux étaient bien en vue, ceux du roi Dom Duarte et de son épouse. Après avoir déjeuné dans un restaurant de la place Don Juan I, ils prirent la route de Fatima, le plus grand lieu de dévotion catholique du Portugal, et l'un des plus grands du monde. Avant d'y arriver, ils firent une halte aux grottes de la Monnaie. As Grutas da Moeda, découverte par 2 chasseurs dans les années 70. De nouveau, Éléonore reprit son rôle de guide et conteuse. Ils pourchassaient un renard qui s'était réfugié dans une cavité au milieu de la forêt. Comme ils étaient curieux, ils sont entrés et ont découvert ces galeries remplies d'innombrables formations calcaires. Pendant plusieurs mois, ils ont exploré le site et trouvé plusieurs galeries. Par la suite, des géologues et des spéléologues
ont confirmé l'intérêt scientifique de la grotte et se sont préoccupés de la préserver ainsi que ses environs. Des noms ont été donnés à chacune des salles et des galeries. Le lac du Bonheur, la salle de la crèche, le pasteur, la cascade, la coupole rouge, la salle maritime, la chapelle imparfaite ou la fontaine des larmes. En tout cas, il fait bon ici, constata François. La température est d'environ 18 degrés, constante toute l'année. Mais pourquoi les grottes de la Monnaie? Selon la légende, un vieil homme riche se promenait dans la forêt et a été attaqué par des malfaiteurs qui ont essayé de lui dérober la bourse pleine de monnaie qui était attachée à sa ceinture. En voulant leur échapper, le vieil homme est tombé dans un trou avec sa bourse pleine de pièces de monnaie qui se sont éparpillées dans la grotte. Ces pièces ont été retrouvées lors de la découverte des grottes, d'où leur nom. Après cette pause fraîcheur, ils poursuivirent leur route vers Fatima. Éléonore leur montra la basilique Notre-Dame de Fatima, un des édifices religieux les plus hauts du monde. Elle voulait surtout leur montrer la vaste esplanade où les pèlerins se rassemblaient, à l'endroit de la première chapelle rendant hommage aux apparitions. La Cova d'Airie. Il y régnait une paix et une sérénité incroyables. Comme dans tous les lieux de pèlerinage, les échoppes avaient pris place tout autour de la colossale esplanade. La période de pèlerinage de mai était passée, mais le nombre des pèlerins restait impressionnant. Chaque année, il y a un grand pèlerinage les 12 et 13 mai, et des centaines de milliers de personnes viennent, je dirais même presque 1 million. Elles viennent du monde entier et se rassemblent en procession sur les routes de campagne qui mènent au sanctuaire simplement pour commémorer la Sainte Vierge, se retrouver, partager et prier dans certains cas. Croyant ou pas, je vous assure que les processions aux flambeaux qui se déroulent les nuits du pèlerinage sont vraiment émouvantes, et des centaines de croyants parcourent à genoux les 400 mètres qui relient l'esplanade à la chapelle que vous voyez là-bas, comme les quelques personnes juste devant nous. « Pourquoi ils viennent tous ici ?» demanda Lisa avec candeur. Alors là, il va falloir que je te raconte l'histoire de Lucia et ses cousins Jacinta et Francisco, ou Lucie, Jacinthe et François si tu préfères. Lucie avait 10 ans, Jacinthe 7 ans et François 9 ans, et tous les trois gardaient leurs brebis le 13 mai 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Ce jour-là, ils ont vu apparaître une lumière brillante. Ils ont d'abord pensé à un éclair, mais juste après, il y a eu une lumière plus puissante et ils ont vu, sur un petit arbre, une dame, plus brillante que le soleil, qui leur a demandé de venir à Cova d'Airia, là où il y a aujourd'hui le sanctuaire, le 13 de chaque mois, à la même heure pendant 6 mois. Elle leur a promis de leur révéler qui elle était et pourquoi elle venait. Ils l'ont fait? Oui. Et à chaque fois, elle leur révélait quelque chose, comme la fin de la Première Guerre, ou que François et Jacinthe partiraient bientôt au ciel. Et en effet, François est mort en 1919 et Jacinthe en 1920 de la grippe espagnole. C'est triste. Je suis d'accord avec toi, ma puce. Au fil des mois, la foule est devenue de plus en plus importante. Lors de la deuxième apparition, il y avait 50 personnes. Puis le 13 octobre, lors de la 6e et dernière apparition, il y avait plus de 50 000 personnes pour assister au miracle promis par la dame. Mais seuls les enfants la voyaient et ont su que cette dame était Notre-Dame du Rosaire. C'est qui? La Sainte Vierge. La maman du petit Jésus, celle de la crèche? C'est ça. Et Lucie, la plus grande, lui a demandé ce qu'elle voulait. C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'elle voulait, la Sainte Vierge? Demanda Alex en imitant sa sœur. Elle a répondu qu'elle voulait qu'on construise à l'endroit où elle apparaissait une chapelle en son honneur et qu'on récite le chapelet tous les jours. Ça veut dire quoi, réciter le chapelet? Demanda la petite fille. Éléonore regarda avec un sourire. Dans quel guêpier me suis-je fourrée? Dit-elle. Alors là, mon amour, je te laisse te débrouiller, car moi et la religion, ça fait deux. C'est toi qui as fréquenté des écoles catholiques, répondit-il mort de rire. Mais je vais répondre, les doigts dans le nez. Elle se dirigea vers une des échoppes et revint avec un chapelet qu'elle montra aux deux enfants. Voilà un chapelet. On dirait un collier, constata la fillette. Oui, et chaque perle ou grain correspond à une prière. Et il y a pour les catholiques 4 prières à connaître, ou à lire si on ne les connaît pas par cœur. Le Credo, le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloria.
Et tu vois, certaines perles sont regroupées par 10, ce sont les dizaines, et il y a 5 dizaines sur un chapelet. Comment ça marche? J'y viens. Quand on récite un chapelet, on récite ou on lit une des prières que je t'ai citées. Concrètement, sur la croix, on fait le signe de croix et on dit le credo, qu'on appelle aussi le symbole des apôtres. Éléonore lui montra le signe de croix et dit quelques paroles du credo en l'abrégeant. Juste au-dessus de la croix, il y a un grain. Donc on récite un Notre Père. Là encore, la jeune femme récita les premières paroles de la prière et poursuivit. Ensuite, tu as 3 grains. Et là, on récite 3 Je vous salue Marie. Puis un grain tout seul sur lequel on récite un Gloria. Éléonore récita donc un Je vous salue Marie en exemple, puis un bout du Gloria. Sur la grosse perle, ici, on récite un Autre Père. Sur les 10 perles, 10 Je vous salue Marie. Et sur les autres perles, toutes seules, on alterne un Gloria et un Autre Père. C'est ce que font les personnes que tu vois avec leur chapelet. C'est drôlement long, dit la fillette. Environ un quart d'heure, et un peu plus si on ajoute la méditation sur ce qu'on appelle les mystères, qui sont des moments de la vie de Jésus. La méditation comme celle que vous faites avec papa? Oui, un peu. Dans le cas du chapelet, on va méditer sur certaines choses importantes dans la vie, mais je ne veux pas utiliser des mots compliqués. Pour faire simple, ces choses importantes sont respecter la loi, respecter les autres et la nature, être bienveillant, se contenter de ce que l'on a, être honnête, juste et tolérant. Le message le plus important de Jésus, c'est l'amour, puisqu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». François regardait sa femme avec admiration. « Chapeau, mon amour, belle démonstration. Mais l'histoire n'est pas finie, si je ne m'abuse. Quel était le bénéfice de réciter le chapelet tous les jours? Eh bien, la Sainte Vierge a dit à Lucie que s'ils récitaient bien leur chapelet tous les jours, la guerre allait bientôt finir et que les soldats pourraient rentrer chez eux. Mais Lucie voulait demander plus, comme guérir des malades, rendre plus tolérantes certaines personnes, par exemple. Et la Sainte Vierge n'a pas voulu? Elle a répondu que c'était possible d'aider certaines personnes, mais pas toutes. Il fallait déjà que les personnes elles-mêmes fassent des efforts, qu'elles demandent pardon pour le mal qu'elles font. Le bon Dieu peut être gentil, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et puis, je te rappelle que seuls les petits bergers voyaient la Sainte Vierge. Donc, pour que tous les autres croient ce que rapportaient les enfants, elle a fait un miracle le 13 octobre. C'est quoi un miracle? Demanda à son tour Alexandre. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer par la science. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce jour-là, il pleuvait et tout à coup, les nuages ont disparu pour laisser la place à un ciel tout bleu avec du soleil. Vous me direz, ça peut arriver. Mais il y a eu un phénomène lumineux qu'on a appelé la danse du soleil. Certains auraient vu le soleil sous la forme d'un disque argenté avec une couronne brillante tournée dans le ciel et projeter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le paysage et la foule. Puis le soleil se serait mis à tournoyer dans le ciel et à descendre rapidement vers la terre comme s'il allait la percuter, avant de reprendre normalement sa place dans le ciel. Lucie, elle, a déclaré ne pas avoir vu cette danse du soleil, mais elle avait vu la Sainte Famille, c'est-à-dire la Sainte Vierge, son mari Joseph et Jésus, près du soleil immobile. Alors les scientifiques se sont penchés là-dessus pour essayer de comprendre. Plusieurs ont évoqué un phénomène météorologique compliqué, d'autres ont parlé de phénomènes solaires, d'hallucinations collectives et même d'ovnis. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, aucune activité inhabituelle du Soleil n'a été relevée par les scientifiques, et la plupart ont dit qu'il ne pouvait pas s'agir d'un phénomène astronomique. Il n'y avait aucune explication logique. Finalement, nous ne sommes pas plus avancés, commenta François. Je tiens quand même à préciser que ce matin du 13 octobre 1917, beaucoup de personnes qui ne croyaient pas aux apparitions sont venues voir sur place pour se faire leur propre idée, comme le rédacteur en chef du journal O Século, plusieurs autres journalistes, des ingénieurs, des médecins, des notaires, un photographe et même un ancien professeur de mathématiques à l'université de Coïmbra. Et il y avait 40 000 à 50 000 personnes.
La visite suivante fut pour Tomar. Ils arrivèrent vers 16 heures dans la ville des Templiers. La curiosité de cette cité était son centre historique organisé en croix, avec un couvent dans chacun des 4 points cardinaux. Au nord se trouvait l'ancien couvent de l'Annunciade. Au sud, le couvent de San Francisco. À l'est, le couvent de Santa Iria et à l'ouest, le magnifique couvent du Christ. Au centre de cette croix se trouvait la place de la République avec sa jolie mairie et l'église Saint-Jean-Baptiste, avec son beau porche manuélin et son clocher octogonal. Face à l'église de Saint-Jean-Baptiste, au centre de la place, se dressait la statue de Don Gualdim Pais, grand maître de l'ordre des Templiers, mais aussi le responsable de la construction du château et du couvent du Christ. Sur cette place, ils burent un verre et ce fut l'occasion pour les enfants de manger une glace. Ils commencèrent leur visite de la ville par une promenade sur les bords du fleuve Nabaon, dont ils apprécièrent la beauté. Lorsqu'ils arrivèrent à la moitié de l'avenue Marquès, ils firent une courte pause dans le beau parc du Mouchon, situé dans une petite île dans le fleuve où ils purent admirer l'un des ex-libris de la ville, la roue du Mouchon, une roue hydraulique conçue en bois qui reste encore aujourd'hui le symbole de la prospérité qui régnait autrefois à Tomar. Ils revinrent sur l'avenue pour retourner jusqu'à la Praça da República. Ils reprirent la voiture et gagnèrent le poumon de la ville, la Mata Nacional ou forêt nationale des Sete Montes. Faisant partie autrefois du château ainsi que du couvent du Christ, cette forêt était utilisée par les membres de l'ordre du Christ comme potager. À la sortie de la forêt, ils montèrent jusqu'à l'endroit pour lequel ils étaient venus, dans la belle ville de Tomar, le château et le couvent du Christ. Le couvent, l'un des plus beaux monuments portugais, avait bénéficié de l'influence de plusieurs styles architecturaux de divers siècles, notamment le style romain, gothique, manuélin et le style Renaissance. La première chose par laquelle ils furent attirés dès leur entrée dans les lieux fut le château, avec ses imposantes murailles et son donjon. Mais il y avait bien d'autres points d'intérêt, comme les cloîtres de style gothique et de la Renaissance, la rotonde ainsi que l'église manuéline. Des cloîtres, ils purent distinguer le cloître du cimetière, avec ses fines colonnes sous des arcades gothiques et ses frises flamboyantes, qui abritaient les sépultures des moines chevaliers, et 7 autres cloîtres, dont le magnifique cloître de Don Juan III, connu aussi comme le Grand Cloître, qui rappelait la passion de ce roi envers l'art italien. Dans les 4 coins de ce cloître se trouvaient des escaliers en spirale menant aux jolies terrasse cera, autrement dit la terrasse de cire, nom dû au fait qu'autrefois les lieux servaient à déposer les nids d'abeilles afin qu'ils sèchent. Le grand cloître avait été rajouté contre la nef de la superbe église créée à l'image de la rotonde de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, avec un déambulatoire circulaire et une rotonde à 8 colonnes, avec son saisissant contraste entre l'ensemble polychrome de style byzantin, finement ajouré, et la lumineuse nef au plafond strié de nervures manuélines. Dans cette partie de l'église, les moines chevaliers venaient assister à la messe à cheval avant de partir en croisade. Et surtout, il y avait la fameuse fenêtre de Tomar, visible depuis le petit cloître de Sainte-Barbe, l'une des plus fascinantes sculptures de l'architecture manuéline, avec son délire végétal, auquel la mousse donnait encore plus d'épaisseur et de relief. Les nœuds, tortillons et entrelacs faisaient penser à des racines emmêlées. Cette fenêtre contenait de multiples symboles, notamment à droite les algues nouées par une jarretière, des cordages retenant des voiles gonflées dans l'oculus, sur les côtés 2 mâts semblant avoir séjourné au fond de la mer, ainsi que des sphères armillaires, emblèmes royaux et belles métaphores des conquêtes portugaises. Sur le chemin du retour, après cette magnifique visite, ils suivirent la route du couvent pour admirer le magnifique aqueduc Pegoins, construit pour approvisionner le couvent du Christ en eau. Mais surtout, Éléonore fut bombardée de questions sur les Templiers. C'était qui les Templiers, maman demanda d'abord Alex. La difficulté était de l'expliquer à un enfant de 4 ans. Comme pour Fatima, il fallut utiliser des mots simples. Comment t'expliquer ? Les Templiers étaient des moines, des religieux, comme le monsieur qui t'a baptisé.
Tu sais, celui qui t'a versé de l'eau sur la tête, ainsi qu'Alisa. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu l'as vu sur les photos. Le monsieur avec une robe blanche? Oui, c'est ça, mon poussin. Eh bien, les Templiers étaient des religieux, mais en même temps, ils étaient soldats. Comment ils pouvaient être des religieux et des soldats, dit à juste titre Lisa. Parce que les religieux disent qu'il ne faut pas faire de mal, mais les soldats ils tuent des gens. Très juste, ma puce. Mais à l'époque, tous les hommes n'étaient pas égaux. Il y avait des personnes qui pensaient que leur Dieu était le seul véritable Dieu. Et pour ces personnes-là, ceux qui avaient d'autres croyances n'avaient pas d'âme, comme les animaux. Donc pour ceux qui croyaient en Jésus ou le Christ, ceux qu'on appelle les chrétiens, les gens qui ne pensaient pas comme eux pouvaient être tués comme on tue des animaux. Et le rôle des Templiers était de protéger les pèlerins, c'est-à-dire les chrétiens, qui se rendaient à Jérusalem sur le tombeau de Jésus, contre les attaques des guerriers musulmans. Le chef des Templiers, c'était le pape. Les Templiers étaient aussi très riches, parce qu'ils possédaient beaucoup de terres et des châteaux un peu partout en Europe et au Proche-Orient. Ils avaient tellement d'argent qu'ils pouvaient en prêter aux rois des différents pays, pour, par exemple, payer les croisades. Avant que tu me poses la question, les croisades étaient les guerres que les chrétiens faisaient contre les musulmans pour posséder la Terre Sainte, c'est-à-dire le pays où était né et où avait vécu Jésus. Vous me suivez? C'est clair? Oui, dit Lisa. Mais la guerre, ils l'ont gagnée? Pendant un moment, oui, les chrétiens ont occupé la Terre Sainte. Mais les musulmans ne se sont pas laissés faire. Ils l'ont reprise et ont même occupé une bonne partie de l'Espagne et du Portugal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Les chrétiens ont fait la guerre aux musulmans, dit Lisa. Oui, et ils ont repris les parties de l'Espagne et du Portugal occupées par les musulmans. Toutes ces croisades et ces guerres ont duré près de 700 ans. Tout ça? Oui, mais ce n'est pas tout. Quand on est très riche et puissant, comme l'étaient les Templiers, ça rend les gens jaloux. Et un roi en particulier ne les aimait pas, parce qu'ils étaient les gardiens du trésor royal, et en plus, ils obéissaient au pape, pas à lui, le roi. Ce roi voulait avoir plus de pouvoir, et il manquait toujours d'argent. C'était qui le roi? Philippe IV le Bel, le roi de France. Et il a eu une idée pour récupérer l'argent des Templiers de France. Il les a accusés de ne pas être des bons chrétiens et de plein de crimes. Et le pape l'a autorisé à arrêter les Templiers de France, qui, à part certains qui ont réussi à fuir, ont été emprisonnés pour la plupart à Paris, Caen, Rouen et Gisors. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils ont été torturés et sous la torture, beaucoup ont avoué tout ce qu'on leur disait pour ne plus souffrir. C'était quoi comme torture? Questionna Alex, très intéressé. Il y avait le chevalet avec lequel on tirait tellement sur leurs bras et leurs jambes que ça arrachait tous les tendons et les ligaments, ou les brodequins avec lesquels on broyait les os. On les fouettait aussi avec des lanières de cuir, avec parfois des nœuds et des griffes en métal, ou encore on leur mettait un entonnoir et on les forçait à avaler d'énormes quantités d'eau. C'était insupportable. Il était méchant, le roi de France, dit Alex. Celui-là, oui. Et les 54 Templiers, dont leur grand maître, Jacques de Molay, ont été brûlés vifs. Comme Jeanne d'Arc, dit Lisa. Oui, comme Jeanne d'Arc. Mais la légende dit que Jacques de Molay, avant de mourir, a annoncé au pape et au roi qu'ils allaient mourir dans l'année, et il les a maudits jusqu'à la 13e génération. Et ils sont morts? Tous les deux, et avant la fin de l'année. Et les enfants de Philippe le Bel sont tous morts dans les années qui ont suivi, mettant fin à la dynastie des Capétiens. Bien fait, dit Lisa. Mais le pape, avant de mourir, avait dissous l'ordre des Templiers, et leurs biens avaient été redistribués à d'autres ordres de moines soldats et aux hospitaliers. Philippe, le roi de France, a bien essayé de récupérer l'argent des Templiers, mais les moines hospitaliers n'ont jamais cédé et ont fait respecter les décisions du pape. L'ordre des Templiers n'existait plus, mais certains moines templiers français qui avaient échappé à Philippe le Bel et s'étaient réfugiés en Aragon, une région d'Espagne, et ceux des autres pays d'Europe se sont répartis dans d'autres ordres. Qui plus est, le roi d'Angleterre, dans un premier temps, avait refusé d'arrêter les Templiers et de leur confisquer leurs biens, et il avait écrit à ses collègues d'Aragon, de Castille, du Portugal et de Naples de l'imiter.
Finalement, il a dû céder au pape, mais les Templiers n'ont jamais été torturés dans ces pays. Ceux qui s'en sont le mieux sortis sont les Templiers écossais, puisque le roi d'Écosse, Robert Bruce, un de vos lointains ancêtres, avait été excommunié et n'obéissait plus au pape. Au Portugal, ils sont passés à l'ordre du Christ, le successeur de l'ordre du Temple, fondé par le roi Dinis Ier, dont vous avez vu la statue à Coimbra. Et l'ordre du Christ a récupéré les biens et le personnel de l'ancien ordre des Templiers, et donc Tomar. Et de nos jours, le grand maître honorifique de l'ordre du Christ est le président de la République portugaise. La journée avait été bien remplie, et Éléonore aspirait à un peu de calme dans les bras de François. Après le dîner, dans leur chambre, elle se blottit contre lui. Il la souleva pour la porter sur le lit et lui ôta ses vêtements. Il dénoua ses cheveux qu'elle avait ramassés en un chignon flou, les répandant sur ses épaules. Il se déshabilla à son tour précipitamment, laissant tomber ses vêtements au sol. Il contempla un instant Éléonore comme on le fait d'une œuvre d'art, avant de s'étendre près d'elle. Et ils se caressèrent, s'embrassèrent avec frénésie, n'aspirant qu'à une chose, ne faire qu'un, se laissant emporter par un tourbillon de plaisir, soupirant, criant à l'unisson. Après une brève accalmie, le désir les avait repris. François l'avait assaillie de nouveau, et elle allait à sa rencontre sans répit, voulant le retenir en elle, leurs lèvres ne se disjoignant que lors des cris de plaisir, lorsque l'orgasme les submergea de nouveau. Épuisés mais comblés, ils s'endormirent, serrés l'un contre l'autre. Samedi 21 juillet 2007. Le cours de surf avait passé rapidement. François savait prendre des mousses jusqu'au bord en position allongée et les prenait aussi en position debout, en gardant son équilibre, jusqu'à la fin de la vague. Sa rame était efficace et puissante pour prendre des vagues lisses, et il réussissait une fois sur deux à les prendre. Il n'arrivait pas toujours à se placer au pic, à assurer son départ sur des vagues de petite taille ou conserver son équilibre après le take-off. Éléonore, quant à elle, s'était fait plaisir. Elle allait dans toutes les conditions de vagues qui pouvaient s'offrir à elle, surtout si le vent soufflait depuis les terres vers l'océan, un overhead offshore parfait dans le langage des surfeurs. La lecture de la vague se faisait naturellement. Elle maîtrisait ses trajectoires en dosant ses appuis. Elle savait relancer sa planche lorsqu'il y avait besoin, faire des virages serrés, type roller, ou de longues courbes, type cutback. Elle voyait que François prenait du plaisir à glisser et lui sauta dans les bras pour le féliciter. Ils restèrent ensuite sur la plage à proximité de l'école de surf pour une séance de yoga à deux. Certains membres de l'équipe masculine se laissèrent distraire par la plastique de la jeune femme dans son bikini rouge quand ils la virent enchaîner les asanas avec grâce et souplesse. François n'était pas moins regardé par les surfeuses. Quand les deux amoureux eurent terminé leur séance après la méditation, ils s'amusèrent à effectuer des portées de danse qui laissèrent les promeneurs pantois. Raphaël leur montra où ils pouvaient se doucher et se changer dans leurs locaux avant d'aller déjeuner avec toute l'équipe de l'école de surf. Les amoureux, prenant leur douche tous les deux, ne purent résister longtemps aux caresses et aux baisers échangés et prirent leur plaisir le plus discrètement possible, mais leurs gémissements ne passèrent pas tout à fait inaperçus, tout comme leur mine réjouie et leurs yeux brillants en sortant. Éléonore était sublime en courte robe portefeuille à fines bretelles rouges qui mettait en valeur sa silhouette parfaite, et son mari n'était pas moins sexy, à en juger les regards insistants que garçons comme filles posaient sur le couple. Le repas fut particulièrement détendu. Le couple était au centre de la discussion, chacun voulant savoir qui ils étaient vraiment. Seul Raph connaissait la carrière d'Éléonore, et ils ne furent pas moins surpris d'apprendre que François était un médecin et chercheur reconnu à un niveau international. Leur simplicité ne leur avait pas laissé imaginer ce type de parcours. Ils furent encore plus étonnés lorsqu'Éléonore demanda à un des moniteurs l'autorisation d'emprunter sa guitare et qu'elle interpréta des morceaux connus en s'accompagnant. Le petit groupe les invita à venir les rejoindre en discothèque dans la soirée. Éléonore et François se regardèrent sans rien dire et acceptèrent tous les deux en même temps. Leurs nouveaux amis constatèrent qu'ils n'avaient même pas besoin de se parler pour se dire qu'ils s'aimaient et s'accrevaient les yeux. Ils se séparèrent pour quelques heures. Éléonore et François rentrèrent tranquillement en longeant la plage. Ils restèrent un moment avec Laurence et Jacques, qui avaient accompagné les enfants à la plage. Les amoureux profitèrent donc qu'ils étaient seuls dans l'appartement pour reprendre les ébats trop brefs dans la douche du local des surfeurs.
François avait attiré Éléonore à lui, sans un mot, mais avec une expression telle que tout avait basculé d'un coup. Ils s'étaient jetés dans les bras l'un de l'autre avec une telle frénésie que le reste du monde n'existait plus. Rien n'apaisait le besoin qu'ils avaient l'un de l'autre. Encore secouée de frissons, Éléonore reprenait conscience. « Je ne me rassasierai jamais de toi, mon amour, s'exclama François. Ses grandes mains si douces suivaient les contours de ses joues, de ses lèvres, de ses seins, comme s'il voulait les redessiner, les fixer dans sa mémoire à jamais. Il se remit à embrasser ses épaules, son cou, où il sentait le sang battre contre sa bouche, sa nuque, où la transpiration, suite à leurs ébats, faisait frisoter de petites mèches, ses lèvres gonflées par les baisers. Il l'avait de nouveau saisi contre lui, sa langue explorant sa bouche, ses mains ardentes et habiles parcourant son corps. Les caresses de François ensorcelaient la jeune femme, l'amenaient à toutes les redditions. Sous les assauts dont il la comblait, elle oubliait tout ce qui n'était pas lui. « Tu es à moi, tu ne seras jamais qu'à moi, Éléonore, mon amour. » Elle n'était plus en état de répondre. Son souffle se précipitait. Seul importait l'imminence, la montée et la déflagration de leur jouissance. Ils rejoignirent leurs enfants à la plage jusqu'en début de soirée, puis les grands-parents, les parents et les enfants rentrèrent pour le bain et le dîner. Éléonore avait revêtu une combinaison pantalon turquoise pour bouger à l'aise, et vers 23h30, le couple rejoignit les surfeurs en discothèque. Ils se défoulèrent sur la piste, sur les hits du moment au Portugal, mais dansant quelques titres en rumba, comme O que vai ser de mim, de Tony Carrera, Patience de Take That ou Nobody Knows de Pink, et même une valse sur Listen de Beyoncé. Mais ils excellaient tous les deux en zouk love, et là, François pouvait résister tant ils avaient fait l'amour dans l'après-midi. Ils rentrèrent vers 3h du matin, fourbus tant par leurs ébats de l'après-midi que par la danse.